Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer d'intégrer cette maquette de la page not trouvée. Donc on va faire en sorte de reprendre juste cette maquette et après on va mettre des petits effets là sur ces liens accueil quand on survole qui est cette background, ces bordures qui changent et ces couleurs de texte qui changent. Ok. Sur des sites vous trouverez où on affiche juste la page comme ça, il y a d'autres où on met les headers et les footers là en dessous. Mais nous, on va juste intégrer cette maquette comme il est. L'école sera sur mon site Acrodev, vous pouvez y passer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et télécharger les codes sources. Donc sans plus tarder, on commence. Ce que j'ai fait, c'est que au bureau là, j'ai créé un dossier 404 dans lequel j'ai mis index.html et style.css. Je suis parti les coller dans mon Visual Studio Code du son là. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Okay? Donc, on commence par créer la structure de base. Donc, je vais faire rétro la ligne. Voilà. Et là, comme titre, on va mettre page 404. Puis après, dans les body, on va créer des containers. Le premier aura comme ID. Not found. Le deuxième, on va décaler juste ça. Là, comme classe, not found. Et le troisième, voilà. Il aura comme classe not found-404. Et c'est dans celui-là qu'on va mettre notre titre. Alors, un H1 c'est bon, 404. Et après là, en dessous, on va mettre un HD pour dire page not found. Voilà. À côté de ces divs, on va mettre maintenant notre lien qui mène sur accueil. Voilà, pour les HTML, c'est rien que ça. On fait ça et c'est bon. On va juste relier après les CSS. Voilà, c'est style.css. En faisant ça, c'est que je vais démarrer là un serveur de développement sur le port 5500. Si je vais dans mon navigateur là, si je rafraîchis, vous voyez, ok. Alors ce que nous allons faire, je vais essayer de prendre ça pour que vous puissiez voir là. Background, on va dire même noir. Voilà, c'est ça l'élément là, cet élément. Donc on va chaque fois, ce qu'on va faire, c'est centrer d'abord ça, ce bloc là qui est noir tout pourri, on va le mettre là au milieu. Ok. Et pour faire ça, donc on va commencer par demander au navigateur de calculer les largeurs, les tailles à fonction aussi de largeur et à fonction des padding et des margins. Donc pour faire ça, on dit box sizing à border box. Okay. Après, on va supprimer les marges à côté et les padding qui sont sur les body. Maintenant, c'est cet élément-là, c'est div qui a l'ID, qui a l'ID not found, qu'on va mettre en position relative, vu que les éléments seront placés en absolu, ces éléments qui les contiennent. Comme moteur, on va dire que ça prendra toute la largeur de l'écran. Ok. Et comme background, on met du noir. Ok. Après ça, on va récupérer maintenant cet élément qui est là au milieu. Alors là, on peut mettre maintenant, vu que son élément sont pareils en noir, on va mettre du blanc nous, pour qu'on puisse les voir. Voilà, il est là, là-haut. Maintenant, nous, on va essayer de les mettre là au milieu. Pour faire ça, on a jusqu'à le passer en position absolue.
On peut utiliser aussi du display. Donc, display flex justify content au centre, aligne thème au centre. Maintenant, on va utiliser des positions absolues vu qu'on va avoir besoin aussi d'aligner les autres en absolu. Okay. Donc, on va dire left à 50%. Top. Se transforme aussi, c'est juste pour que ça puisse être bien collé là au milieu. On va essayer de lui donner encore un background pour que vous puissiez le voir. Background color. Ah, voilà. Ça donne ça. C'est juste qu'il est mal placé vu qu'on doit les mettre à moins 50% et là, moins 50%. Voilà. Voilà. Maintenant, il est là, tout juste au milieu. OK. Nous allons ensuite dire qu'il aura comme largeur maximale de 767 pixels. OK. Mais après, il aura marge de 100%. OK. Là, c'est 8. La largeur de 100%, mais il ne peut pas dépasser 767 pixels. On va aussi ajouter la hauteur des lignes pour que ça puisse être bien espacé. 1.4 et après on va centrer le texte au centre. En faisant ça, voilà. Il a pris toute cette largeur et là il a aligné les éléments au centre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer notre font 404. C'est lui qui contient les titres 404 et celui-là, page not found. Lui aussi, on va l'aligner en relatif. On va dire qu'il aura comme hauteur de 180 pixels et comme marge en dessous de 20 pixels. Après, histoire qu'il puisse être bien aligné, on va mettre Z index à 1 ou à moins 1. Ok, ça donne ça. Il a pris cette largeur, cette hauteur-là. Ce que nous allons faire ensuite, c'est styliser CH1. Ok, donc pour faire ça, on va juste dire .not found, puis on va récupérer not found, puis on va récupérer le H1 qui est dedans. On va dire qu'il aura comme position absolue sera aligné en fonction de celui-là, son élément parent. On va dire qu'il sera à droite de 50%, à gauche et à haut de 50%. Okay. Après, histoire qu'il puisse être aussi bien aligné, on va lui appliquer un transform. On va dire translate de 50% et 50%. Ok. On va juste lui ajouter aussi la taille. À 224 pixels, on va dire qu'il aura aussi un font weight en 900. Après, on lui met une marge là-haut de 0 et marge en dessous de 0. Après, on donne une marge à gauche de moins 12 pixels. Et comme couleur, on va mettre celle qu'on a mis juste là-haut. Et histoire qu'il puisse être en majuscule, on va mettre texte transform à uppercase. Okay. Après, on va lui appliquer aussi un espacement de lettres à moins 20 pixels, histoire qu'il puisse être collé pour qu'on puisse créer
Voilà, vous voyez, il est un petit peu collé. Seulement que cette fonte là, je ne l'aime pas, donc on va mettre une fonte family à sans serif. Voilà, ça donne ça. Les textes sont un petit peu collés. Ce qui nous reste à faire, c'est mettre un petit peu de shadow pour que ça puisse avoir cette couleur là. Ok, là, là, et ici à côté qui est cet effet. Pour faire ça, on va utiliser les ombres. Donc, on va dire texte shadow à moins 1 pixel. Voilà. Cette box shadow là, ce texte shadow, ça met de l'ombre sur du texte. Ok. Et là, on précise seulement comment l'ombre sera. Ok. À droite, à gauche, ce sera cette ombre là, qui sera de moins 1 pixel 0. Et cette couleur. Et là, l'autre partie, on aura celui-là. Si on rafraîchit, ça donne ça. Ok. C'est juste que je vais supprimer ce background là, celui-là, pour que vous puissiez voir. Ça donne cet effet. Voilà. Tellement les pages not found là, il est caché vu il est aussi noir. Donc on va essayer de remédier à ça. Mais en ne s'occupant pas de ces HD. Okay. Donc je vais supprimer d'ailleurs ça. On va dire not found, not found 454. On va récupérer les HD. Et là dedans, on va mettre aussi un font familier sans serif pour qu'il puisse enlever les empattements. On va mettre composition absolue. On va dire à droite, à gauche 0, à droite 0, à haut on va mettre 110 pixels et comme font size, la taille qu'il aura, on va dire 42 pixels. Après, on va lui donner aussi des font weight. Et comme couleur, on va mettre du blanc. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer ça pour qu'il puisse forcément être en majuscule. On va dire texte transform à uppercase. On va aussi espacer les lettres, les mots, les textes de 13 pixels. Après, on met la marge à 0. Ça donne ça, voilà. Il est aligné juste là. Et ils sont séparés là de 13 pixels d'un élément à l'autre. Okay. Ce que nous allons faire maintenant aussi, c'est lui créer une sorte de shadow. Okay. Une sorte d'ombre sur ce texte pour que ça puisse ressembler. Vous voyez là en dessous, celui-là a une sorte de texte shadow là en bas. Donc pour faire ça, on va utiliser encore celui-là, le texte shadow. Donc on va dire texte shadow, on va mettre 0 de pixels, 0 et comme couleur, on va mettre la même couleur, ok. Si on regarde maintenant sur notre page, ça donne ça, voilà. À la fin, pour finir, on va s'occuper de CA. Donc, on va dire
.not found A. On va dire que lui aussi, il sera en sans serif. Comme display, on va mettre inline block. On va les mettre aussi en majuscule. Comme couleur, on va mettre cette couleur là. Et après, on va mettre, pour qu'il ne puisse pas être souligné, on va mettre non. Comme bordure, on va mettre les 2 pixels qui sera solide. Et après comme background, on va mettre 0, 0. Et comme padding, la marge intérieure, à haut, on va mettre 10 pixels. Et sur les côtés à gauche et à droite, on va mettre 40 pixels. Donc ça met la marge intérieure à haut et en bas. Et celui-là, ça va mettre à gauche et à droite. Après, on va lui donner juste la taille à 14 pixels avec un font weight à 700. Si on rafraîchit la page, vous verrez, ça donne ça, ok. Donc il y a un background là qui est noir et après là, c'est bordure qui est juste à côté. Okay. Bien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quand on les survole, ok. Quand on les survole, il faudrait que ça change. Vous voyez, quand on les survole comme ça. Donc pour faire ça, on va dire .not found A. On va récupérer quand il est au vert. Donc quand il est survolé, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer juste la couleur. On va mettre l'autre couleur, celui-là. Mais donc vous voyez maintenant quand on les survole, ça donne ça. Seulement qu'il est rapide, donc on va ajouter ici une transition pour que ça puisse être un petit peu fluide. On va mettre des 2 millisecondes sur tout. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo là. Seulement que ce que nous allons faire à la fin, c'est essayer de faire les responsives, un petit peu de responsives. Vous voyez là, il est un petit peu responsive, mais on va essayer de diminuer cette taille. Ok. Pour faire ça, on va dire on va récupérer. Alors ça, je sais pas c'est quoi. Only screen. And on va dire max width 765 pixels. Donc ça va récupérer les écrans qui ont la taille inférieure à 767 pixels. Donc la taille supérieure, le max, ça sera 767 pixels. Et quand on est à moins de 767 pixels, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va récupérer la classe not found. Et là, on va changer juste la taille. On va dire que ça prend 24 pixels. Maintenant, vous voyez, quand on est à moins de 700, alors là, je vois pas trop la différence. Alors là, c'est screen. Ok. Screen. Donc, vous voyez maintenant, là, il a diminué. Okay. Donc, quand on est sur des grands écrans, ça augmente. Quand on est là, ça diminue. Ça augmente, ça diminue. Voilà. Si on veut aussi, on peut diminuer, c'est 404, mais on peut s'arrêter là pour cette vidéo-là. Et c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne.
télécharger aussi, vous pouvez aussi passer sur mon site et télécharger les codes sources. C'est là disponible. Et on se dit ciao, à la prochaine.